Bienvenue chers élèves dans votre chaîne de physique-chimie, Physia-Chimia. Ces cours sont destinés aux élèves du deuxième baccalauréat, discipline scientifique. Nous allons étudier les ondes mécaniques périodiques. Tout d'abord, on définit ce que c'est qu'un phénomène périodique. Tout phénomène physique qui se répète identiquement à lui-même au bout d'un même intervalle de temps est périodique. Sa période est notée T en secondes. Sa fréquence est F égale 1 sur T. Elle est en Hertz. On peut citer comme exemple la rotation de la Lune autour de la Terre qui prend environ 30 jours comme période, les battements de cœur de fréquence à peu près 2 Hertz. On peut citer aussi une sirène lumineuse qui émet une lumière toutes les secondes. On peut créer des ondes mécaniques, par exemple, l'onde mécanique sinusoïdale se propageant dans une corde, l'onde mécanique sinusoïdale se propageant dans un ressort, ou encore l'onde mécanique sinusoïdale se propageant à la surface d'eau. On définit la période temporelle et la période spatiale d'une onde mécanique sinusoïdale. Dans une corde, par exemple, l'onde parcourt la distance lambda égale à 4 cm au bout de 10 millisecondes. Et cela se répète toutes les 10 millisecondes. On appelle lambda période spatiale et la durée, grand T, de répétition, la période temporelle. La période spatiale lambda est appelée aussi la longueur d'onde. Comme définition, vous pouvez retenir la longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde au bout d'une période. On donne la relation entre la célérité v de l'onde, sa période t et sa longueur d'onde lambda. On a dit que la longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde durant une période à la célérité v. Donc lambda représente la distance, la période t est l'intervalle de temps, et on a la célérité v de l'onde. On écrit alors la relation habituelle v est égale à d sur delta t, cette fois lambda sur grand T, et puisque la fréquence est égale à l'inverse de la période, on peut écrire aussi la célérité v est égale à lambda fois f. On retrouve alors la relation entre la période spatiale lambda et la période temporelle de l'onde. Lambda est égal à v fois t. On peut aussi écrire lambda est égal à v sur f. Dans la propagation des ondes mécaniques sinusoïdales, on doit reconnaître la sinusoïde d'espace, qui signifie la forme d'une sinusoïde que prend le milieu de propagation lorsqu'il est le siège d'une onde mécanique sinusoïdale. Exemple, une corde parcourue par une onde mécanique sinusoïdale devient ou prend la forme d'une sinusoïde. Vous remarquez toujours la présence de la distance x en mètres dans ce genre de sinusoïde. Une autre remarque très importante, à partir de la sinusoïde d'espace, on peut toujours déterminer la longueur d'onde lambda. Vous pouvez remarquer aussi que les points du milieu vibrent autour de leur position initiale
et que leur mouvement de vibration est sinusoïdal aussi. Il faut aussi distinguer la sinusoïde de temps qui montre l'élongation y de t d'un point quelconque du milieu de propagation, c'est-à-dire y en fonction de t. On peut distinguer l'élongation de plusieurs points, par exemple l'élongation de la source ys de t, ou d'un autre point m, ym de t, ou d'un autre point n, yn de t. Dans ces exemples, on montre le retard des points par rapport à la source. On représente comme exemple l'élongation ys de t. S commence son mouvement à la date t égale à 0. S est la source, le point où on a créé la perturbation. Un autre exemple, l'élongation d'un point M, ym de t. Ce point est distant de la source S d'une distance Sm égale à lambda, donc il aura un retard tau égale à t par rapport à S. Ce point va répéter identiquement le mouvement de la source S. De même, un autre point, n, tel que Sn est égal à 2 lambda, va répéter le même mouvement de S, mais avec un retard tau égal à 2t. J'attire votre attention sur le fait qu'à partir de l'élongation sinusoïdale de temps, on peut déterminer la période temporelle t de l'onde. On représente ici les deux sinusoïdes, la sinusoïde d'espace et la sinusoïde de temps. Il faut bien distinguer entre ces deux sinusoïdes. On représente la sinusoïde d'espace à partir de laquelle on peut déterminer la longueur d'onde lambda et la sinusoïde de temps à partir de laquelle on peut déterminer la période temporelle t. Une remarque à partir de cette représentation: la concavité dans le front de l'onde montre que la source S a commencé son mouvement vers le bas à la date t égale à 0. Si on avait le contraire, c'est-à-dire une crête au lieu d'une concavité, on peut dire que la source a commencé son mouvement vers le haut à la date t égale 0. D'autres notions concernant les ondes mécaniques sinusoïdales: les points du milieu de propagation qui se déplacent ensemble en même temps dans le même sens, on dit qu'ils sont en phase. D'autres points se déplacent ensemble en même temps mais dans deux sens opposés, on dit qu'ils sont en opposition de phase. À partir d'une sinusoïde d'espace par exemple, on peut déterminer facilement les points vibrants en phase. Ces points sont séparés par des distances telles que lambda ou 2 lambda ou 3 lambda, etc. En général, on dira que deux points séparés par une distance d est égale à k lambda, k entier différent de 0, vibrent en phase. De même, on peut déterminer les points vibrant en opposition de phase à partir de la sinusoïde d'espace. Ces points sont séparés par une distance telle que d est égal à k lambda plus 1 demi lambda, k entier naturel. On étudie une propriété très importante de l'onde mécanique, c'est le phénomène de diffraction. Lorsqu'une onde se présente devant un obstacle avec une ouverture, l'onde passe à travers cette ouverture. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque la largeur de cette ouverture est inférieure à la longueur d'onde, le centre de l'ouverture apparaît comme la source d'une nouvelle onde circulaire, tout en gardant les mêmes caractéristiques d'avant, à savoir la même longueur d'onde lambda et la même célérité v de l'onde.
Dans une cuve à ondes, on crée un vibreur muni d'une règle, une onde sinusoïdale dont les crêtes sont en forme de ligne. On dit que l'onde est linéaire. On met au milieu de la cuve un obstacle avec une ouverture telle que la largeur de cette ouverture est inférieure à la longueur d'onde lambda. On observe alors le phénomène de diffraction. Quelques constatations concernant la diffraction de l'onde dans cette expérience. D'abord, la largeur de l'ouverture est inférieure à lambda. La longueur de l'onde incidente linéaire et celle diffractée circulaire sont égales. Donc, la diffraction ne change pas la longueur d'onde. La célérité ne change pas non plus. La zone affectée le plus par l'onde diffractée est observée dans un angle alpha égal à 2θ, comme on a représenté sur cette figure. L'expérience montre alors que l'angle θ est égal à lambda sur A, où A est la largeur de l'ouverture. Un autre concept concernant les ondes mécaniques périodiques, le concept de milieu dispersif. On peut réaliser l'expérience suivante avec une cuve à ondes. Dans une cuve à ondes, on crée une onde circulaire à la surface de l'eau. On règle le vibreur sur différentes fréquences. On mesure pour chaque fréquence f la longueur d'onde lambda et on calcule la célérité v de l'onde en appliquant la relation v est égal à lambda fois f. Dans l'expérience présentée ci-contre, on règle la fréquence sur la valeur f1 est égal à 2 Hz, puis on mesure la longueur d'onde. On trouve lambda 1 est égal à 3 cm. On calcule alors la célérité de l'onde, soit V1 est égal à lambda 1 fois F1 égale 3 fois 10 moins 2 fois 2 égale 6 fois 10 moins 2 mètres par seconde. On change la fréquence et on refait le même protocole. On règle la fréquence sur la valeur F2 égale à 4 Hz. On trouve cette fois lambda 2 est égal à 2,5 cm. Par calcul, on trouve la valeur de la célérité V2 est égal à 10 fois 10 moins 2 mètres par seconde. On observe donc que la célérité change si la fréquence de l'onde change. On conclut alors que la surface d'eau est un milieu dispersif. On donne un contre-exemple de milieu non dispersif. L'air ambiant véhicule toutes les ondes sonores à la même célérité quelle que soit leur fréquence. Dans cet exemple, les instruments de musique émettent des notes musicales de fréquences différentes. Pourtant, un auditeur ne remarque aucun décalage entre ces notes, car elles arrivent à son oreille en même temps vu qu'ils se propagent à la même célérité. L'essentiel à retenir dans cette leçon, une onde mécanique périodique se caractérise par sa fréquence f égale à 1 sur t, où t est la période de l'onde. On définit la longueur d'onde comme étant la distance parcourue par l'onde durant une période. La longueur d'onde, la célérité et la période sont liées par la relation lambda est égal à v fois t. Pour une onde sinusoïdale, on détermine la longueur d'onde lambda à partir de la représentation d'une corde ou de la surface d'eau, ce qu'on appelle la sinusoïde d'espace. On détermine la période temporelle, grand T, à partir de l'élongation y de t d'un point quelconque, c'est ce qu'on appelle la sinusoïde de temps. Les points séparés par une distance d est égale à k lambda vibrent en phase. Les points distants de d égale à k plus 0,5 fois lambda
vibre en opposition de phase. Si la célérité de change avec la fréquence de l'onde, on dira que le milieu de propagation est dispersif. La condition de diffraction d'une onde est que la largeur de l'ouverture de l'obstacle soit inférieure à la longueur d'onde de l'onde. La diffraction ne change pas ni la longueur d'onde lambda, ni la célérité v de l'onde. Merci de votre attention et à bientôt dans une nouvelle leçon.